Bonjour à tous, merci de prendre un petit peu de temps pour cette super conférence, cet atelier. Je me présente rapidement, Alexandre, je suis cofondateur de Webin. Webin, en quelques mots, on a un outil qui va comprendre l'analyse comportementale, l'A/B testing et la personnalisation via l'IA. L'intérêt, c'est d'optimiser la conversion, forcément in fine, via un outil qui est complètement automatisé via de l'IA. Aujourd'hui, on a un super atelier avec Sophie et Émilie, donc je laisse se présenter. Merci à tous. Bonjour, du coup, moi c'est Sophie et je suis en effet en charge du e-commerce chez M depuis environ 3 ans. Je pense qu'il y a peut-être pas mal de personnes, vu l'audience très féminine, qui connaissent la marque. Mais pour la représenter, M, c'est une marque de cosmétiques et de nutri-cosmétiques avec des gammes de compléments alimentaires, du skincare et du make-up enrichi en actifs soins. Et donc notre objectif, c'est de simplifier le soin quotidien de la peau avec des routines qui sont à la fois ultra pointues et en même temps très faciles à intégrer dans son quotidien. Pour vous parler un petit peu de mon parcours, j'avais déjà eu la chance de mettre un pied dans le monde du CRO, donc de l'optimisation de la conversion lors d'un précédent poste pour une marque de thé. Et en arrivant chez M, j'avais vraiment hâte de pouvoir remettre l'A/B test au cœur de la stratégie e-commerce. J'ai dû patienter un petit peu parce qu'avant de penser optimisation, on a dû mener à bien un gros projet de refonte et de replatforming. Et donc on a un nouveau site qui est sorti en mars 2025. Et suite à ça, on s'est mis en recherche d'un partenaire pour nous aider à travailler ces sujets d'optimisation de la conversion. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré les équipes Webin. Et ce qui a été vraiment hyper décisif pour nous, c'est que au-delà d'être un outil d'A/B test comme on peut en connaître d'autres, Webin, c'est vraiment un accompagnement 360 qui va vraiment de l'audit, l'analyse, à la recommandation et à la mise en place vraiment technique, le développement des tests, ce qui pour nous a été super décisif étant donné qu'on est une petite entreprise et on n'a pas de ressources techniques en interne. Donc voilà, et sinon pour vous parler un petit peu des enjeux qui sont au cœur de notre stratégie CRO, il y en a 3 principaux. Le premier, c'était la validation de notre refonte de site récente. On a un nouveau site, donc il fallait qu'on puisse comprendre ce qui fonctionne pas, comment naviguent les clients aussi sur ce nouveau site. Le deuxième enjeu, c'est comment est-ce qu'on concilie branding et performance. On sait tous qu'il y a des choses qui sont super efficaces d'un point de vue conversion. Malheureusement, c'est pas toujours compatible quand on a une marque qui veut offrir une expérience premium. Et donc, la question, c'est où on va chercher des points de conversion et comment, tout en respectant du coup cette image de marque. Et le troisième grand enjeu qu'on avait, c'était comment mettre en avant du mieux possible sur notre site de nos leviers principaux, avec d'un côté l'abonnement, qui est vraiment au cœur de notre business model sur la partie complément alimentaire, et le diagnostic de peau, qui est à la fois un outil de conversion et de connaissance client. Donc voilà le contexte dans lequel on a commencé à travailler avec Webin. Et du coup, enchantée, moi c'est Émilie, donc je suis CRO manager chez Webin. Donc c'est moi qui accompagne les marques de A à Z pour la collaboration. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'avoir la première partie d'analyse. Première partie non, parce qu'elle dure sur toute la longueur de la collaboration. Et tout ce qui va être recommandation, suivi de la roadmap. Et donc du coup, notre enjeu, c'est vraiment de s'adapter aux marques. Et notre force chez Webin, c'est d'être plus que des CSM, mais vraiment c'est pour ça qu'on ne s'appelle pas des CSM, mais des CRO managers. Parce qu'on est tous des experts dans le digital. On a tous une dizaine d'années dans le digital. Et du coup, on a aussi toutes nos spécialités. Donc moi, je suis plutôt très mode, cosmétique, DNVB, donc tout l'univers Shopify. Et du coup, voilà, le but, c'est vraiment de comprendre les marques et de pas avoir 100 marques chacun. Donc voilà, il y a vraiment un suivi assez de près. Et après, avec chaque marque, on s'adapte. Avec M, du coup, on travaille vraiment en collaboration avec Sophie. Mais pour des marques, on gère beaucoup plus. Pour d'autres marques, on gère un peu moins. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, pour vous essayer de vous expliquer un peu comment on fonctionne, donc on va illustrer toute la présentation avec des tests qu'on a mis en place pour M, et du coup qui illustrent aussi la chronologie de comment on travaille. Donc au début, on a des tests, les premiers tests plutôt quick win, et aussi des tests à la demande de la marque, on en parlera après. Et après, des projets beaucoup plus data-driven qui sont générés grâce du coup à l'audit et à toute l'analyse grâce à nos outils. Et on vous fera une analyse complète pour un test tout à l'heure pour que vous compreniez un peu tout ce parcours. Donc, les premiers tests, donc souvent en fait, donc il y a une première phase où on va collecter la data. Donc le premier mois, on collecte la data, on va réaliser l'audit. Notre but, c'est que le client il ait directement des résultats ou en tout cas des premiers insights. Donc on lance dès le début de la collaboration des tests.
Et donc souvent il y a des tests à la demande de la marque que la marque a depuis longtemps. Donc ça va être des tests très business, donc typiquement des choses où on est obligé de tester. Ce que les marques aiment bien faire, c'est par exemple des tests sur les frais de port, donc challenger les frais de port, le seuil de livraison offerte, etc. Ou valider des hypothèses marques. Donc comme disait Sophie, je pense qu'on a tous été confrontés à la marque qui veut faire des choses, le e-commerce qui du coup veut faire d'autres choses, et en fait il y a un débat sans fin, et donc nous notre rôle c'est aussi de répondre à ces débats et de mettre en ligne du coup ce qui ne fait pas perdre de la conversion, voire l'augmente. Donc Sophie, je te laisse parler de ce cas-là pour toi. Ouais. Du coup effectivement pendant que l'audit se faisait, on a lancé un premier test qui portait sur l'abonnement. Donc comme je le disais, c'est une part majeure de notre business model chez M, et on avait une grosse interrogation en interne sur la structure de notre offre d'abonnement. Pour donner un peu de contexte, en fait, on avait retravaillé cette offre il y a 1 an environ, et concrètement sur nos fiches produits, on offrait l'achat unique, un abonnement sans engagement et un abonnement avec un engagement 3 mois. Et en fait, quand on a pensé cette offre, pour nous, c'était évident qu'il fallait qu'on propose une formule d'abonnement sans engagement, parce qu'en fait, quand on fait un benchmark de ce qui se fait côté abonnement, tout le monde claim le flexibilité, désabonnez-vous quand vous voulez, etc. Et en fait, nous, nos chiffres ont commencé à nous montrer le contraire. C'est qu'en fait, on avait très peu de gens qui s'abonnaient à la version sans engagement, versus de personnes qui prenaient avec abonnement engagement 3 mois. Alors bien évidemment, le prix était plus intéressant sur l'engagement 3 mois, mais il y avait aussi tout un discours qu'on avait où nous, sur le complément alimentaire, c'est vraiment des cures de 3 mois qui vont faire effet. Donc il y avait aussi une corrélation avec et une cohérence avec notre produit. Et donc on avait vraiment cette grande interrogation de se dire, est-ce qu'on peut supprimer cet échelon intermédiaire sans engagement ? Mais en même temps, c'est pas un test qu'on fait à l'aveugle. Ça a des répercussions business assez importantes, et donc on a voulu vraiment le tester avec Webin, et pour le coup là les résultats nous ont largement rassurés, parce qu'en fait on a vu qu'en simplifiant notre page produit, on a eu plus 7% de taux de conversion et plus 19% de revenus par session en supprimant cet échelon. Donc un vrai test gagnant qui nous a permis aussi de faire évoluer notre offre produit. Et un deuxième test aussi qu'on a fait concernant l'abonnement, on se posait aussi beaucoup de questions sur la manière de parler de l'abonnement. Est-ce qu'on parle d'abonnement ? On vit dans un monde où on a des abonnements pour tout, et en fait peut-être que le mot abonnement peut faire peur parce que c'est un abonnement de plus. Ou est-ce qu'on parle de livraison mensuelle où c'est un peu plus doux ? Est-ce qu'on met en avant le produit qu'on a en cadeau quand on s'abonne, ou est-ce qu'on met en avant un autre avantage, en l'occurrence le moins 10% que le client a sur toutes ses autres commandes ? Donc voilà, c'est des choses qu'on voulait tester. Et là pour le coup, scénario un peu différent. Les résultats ont été super neutres, donc ça voulait dire qu'il n'y avait pas une version qui était meilleure que l'autre, et donc nous, ça nous a quand même permis de déployer en fait la version qui nous plaisait le plus, qui était le plus aussi en phase avec notre image de marque, tout en sachant qu'en fait on ne compromettait pas du tout notre conversion. Donc pas de test gagnant en termes de ROI, mais nous c'est aussi des tests qui nous permettent de prendre des décisions sur d'autres aspects aussi côté site. Donc du coup, ensuite, nous, on va aussi proposer des tests Quick Win. Donc c'est des choses que nous, on peut voir aussi rapidement. C'est vrai que les marques, au début de la collaboration, on va proposer des tests Quick Win et ils vont nous dire, mais oui, c'est évident, mais juste que voilà, on a un regard extérieur, on n'a pas la tête sur le site tout le temps. Donc on arrive à voir plus facilement ces choses-là. Et on arrive aussi à les justifier très rapidement avec notre outil. Donc une fois qu'on voit une idée de test, on va aller vérifier sur la heatmap, etc. Et nos autres outils si c'est cohérent. Et on a aussi, depuis cette semaine, du coup, des insights IA, du coup, qui vont reconnaître très rapidement ces petites optimisations UX, qui peuvent être actionnées dès le début de la collaboration. Et donc là, sur cet exemple, en fait, sur la homepage de M, donc qui est la page la plus visitée du site, M a la volonté d'avoir une aérobanner très brand, donc très marque, donc assez générique, donc avec une belle vidéo de présentation. La tagline, c'est la promesse de la marque, donc on ne parle pas de compléments alimentaires directement, on ne parle pas de make-up. Et de base, il y avait du coup un CTA à seulement découvrir. Donc on ne savait pas vraiment ce qui allait avoir derrière. Et donc en vérifiant, effectivement, l'aérobanner était très très peu cliqué et le scroll moyen, il est en dessous de cet aérobanner. Donc en fait, les gens ne vont pas plus loin. Donc on risque d'avoir beaucoup de rebonds, sauf ceux qui vont aller dans le menu. Donc on a simplement changé le CTA par découvrir les best-sellers. Donc on a rajouté l'indication des best-sellers. Et on a eu plus 35% de clics sur l'aérobanner et plus 5% de taux de conversion. Donc sur un changement assez petit. Et le deuxième, du coup, qui est sur la fiche produit, donc deuxième page la plus stratégique. Donc là, comme disait Sophie, il propose du coup une option achat unique et une option abonnement.
Et donc, quand on arrivait sur la fiche produit de base, il n'y avait aucune option qui était présélectionnée. Du coup, on ne voyait pas les avantages, tout le bloc de texte de l'abonnement, donc on ne voyait pas ces avantages-là sans cliquer dessus. Et surtout, le CTA d'ajout au panier, il était grisé. Et c'était marqué, veuillez sélectionner une option. Donc, en UX, pas du tout percutant pour le visiteur. On lui demande une action, en fait, et on sait qu'il faut pré-mâcher le travail au visiteur. Donc du coup, on a fait un ABC test du coup pour présélectionner l'achat unique, présélectionner l'abonnement ou l'original, ne rien présélectionner. Et effectivement, ça c'était un vrai sujet chez nous. En fait, dans le passé, on présélectionnait l'abonnement sur notre ancien site et on avait eu pas mal de retours au service client de clients en fait qui étaient mécontents parce qu'ils n'avaient pas compris, comme ils n'avaient pas coché de manière volontaire qu'ils s'étaient abonnés. Et donc on avait enlevé cette présélection. On savait que d'un point de vue business, il pouvait y avoir un impact, mais on savait pas lequel. Et donc là, on a pu retester dans un cadre qui était vraiment clair, maîtrisé et mesurable. Et comme le dit Émilie, on a vraiment vu un impact direct. On a eu plus 28% d'ajout panier de produits en abonnement, avec un taux de conversion qui était égal. Donc ça veut dire que concrètement, on a converti des achats uniques en abonnement directement via ce test-là. Et bien sûr, on a continué à monitorer aussi ce qui se passait avec le service client parce que bien évidemment, c'est hyper important pour nous. Et cette fois-ci, il n'y a pas eu de hausse notable de réclamation ce sujet. Donc, un vrai gros win. On a davantage de personnes qui s'abonnent avec au moins 3 mois d'engagement. Donc pour nous, c'est génial. Donc maintenant, on va passer à des tests, enfin à un gros test, pardon. Donc c'est le plus gros test qu'on a lancé. Donc pour rappel, avec M, on travaille seulement depuis mai. Donc on a eu des résultats assez rapidement. Et donc là, test qui est en train de courir, on a refondu tout le menu. Et donc là, on va vous montrer un peu, grâce à tous nos outils, le fonctionnement, la réflexion et toute l'analyse qu'on a pour arriver à cette version du test. Donc au départ, d'un point de vue vraiment plus macro, on va regarder la performance des pages. Bon, je pense que vous voyez pas très bien du coup, mais en gros, les pages les plus performantes en termes de taux de conversion, c'est les 4 pages catégories de M, donc le make-up, le collagène, compléments alimentaires et les soins, avec un taux de conversion à 8% versus par exemple sur la homepage un taux de conversion à 5,5%. Et de même pour l'exit, un exit entre 20 et 30% et sur la homepage il est à 36%. Sachant que du coup, la homepage est la page la plus visitée. Nous, notre objectif, ça va être de diriger le plus facilement possible les visiteurs vers ces pages qui sont très performantes. Et du coup, on va le voir après via le menu. Donc, si on regarde après nos autres outils, donc pareil, vous n'allez pas très bien voir les couleurs, mais donc au milieu, le graphique, je pense que vous avez l'habitude, vous êtes familier de ces graphiques, mais donc le cercle rouge, c'est la homepage, et après, il y a toutes les autres pages que le visiteur va suivre, etc., etc. Donc sur l'exemple, on voit que depuis la homepage, il y a 10% des personnes qui vont vers la page catégorie compléments alimentaires. Si j'additionne toutes les pages listes, il y a 36% des personnes qui se dirigent vers les pages listes. Sachant que sur la homepage, la seule manière d'aller vers une page liste, c'est l'aérobanner ou le menu, parce qu'ensuite, c'est que des carousels produits. Donc là, on voit qu'on a un parcours performant, mais qui représente que 36% des visiteurs. Et nous, c'est vraiment du coup le parcours cible qu'on veut avoir, et on veut que le plus de personnes possible aillent dessus. Et donc ça se confirme sur la homepage où on voit que du coup, comme on l'a dit, il n'y a que 15% de scroll, donc les gens ne scrollent pas en fait, quasiment. Et tout le monde se redirige vers le menu à 24% de clics versus 6% sur l'aérobanner. Donc concrètement, il faut absolument que ces personnes qui cliquent sur le menu ne rebondissent pas, trouvent ce qu'elles recherchent et aillent vers les pages de catégorie qui performent. Du coup, on ouvre le menu. Donc on a un premier niveau à gauche. En fait, donc quand on arrive, il y a une entrée shop. Et ensuite, il y a des catégories au même niveau, diagnostic, l'abonnement, donc des entrées moins produits. On voit en majorité que les gens cliquent sur le shop. Quand on ouvre le shop, il y a un autre niveau avec les types de produits, les préoccupations, nos sélections. Et après seulement, on a du coup nos catégories principales. Donc pour atteindre nos pages, il y a 3 niveaux. On voit globalement que c'est le chemin en plus qui est pris par le plus de personnes. Donc ces niveaux sont un peu, entre grosses guillemets, inutiles. Et le but, c'est de faciliter ces accès parce qu'il y a ceux qui vont aller voir ces pages parce qu'ils connaissent M, qui savent à peu près où ils veulent aller. Et il y en a beaucoup qui vont peut-être abandonner, pas savoir qu'il y a du make-up, par exemple, et abandonner la session avant. Et autre remarque aussi, c'est qu'au premier niveau, le diagnostic, l'abonnement, qui sont des entrées secondaires, sont au même niveau que notre entrée principale.
Donc ça peut distraire le client, ça peut on le guide pas vraiment sur ce qu'on veut. Et du coup, voilà. Et donc, le menu... Non. Donc, pour résumer, on a des pages catégories très performantes, mais qui sont accessibles en 3e niveau. Une forte utilisation du menu sur toutes les pages et peu de hiérarchie entre les entrées du menu. Donc là, notre objectif, encore une fois, guider le visiteur vers quoi on veut l'amener et mettre en avant les pages les plus performantes du site. Faciliter en tout cas l'accès. Et cette fois, du coup, Sophie va vous présenter le nouveau menu. Ouais. Alors effectivement, avec toute cette analyse du coup qu'avait faite Émilie, on a pas mal échangé, pas mal de phases de maquettage aussi pour arriver au menu idéal qui satisfasse à la fois nos critères et ce côté Webin. Et donc là, ce test, il est en cours, donc c'est vraiment de la donnée très très fraîche. Mais globalement, en fait, les changements qui ont été apportés par rapport au menu précédent, c'est qu'on a retiré l'image bannière qu'on avait, qui était très jolie, mais qui est peut-être un peu trop distrayante, qui va aussi allonger le temps de chargement de ce menu-là. Donc on a testé de la supprimer. On a fait aussi un menu du coup qui est en one page, donc il y a plus ce système en 3 clics dont parlait Émilie juste avant. Tout est vraiment sur des drop-down et on a vraiment bien segmenté avec en haut la partie vraiment produit, type de produit, préoccupation et l'entrée diagnostique qui est pour nous très importante, et en bas toutes les pages qui sont plus servicielles, marques, qui sont vraiment... Alors là, je pense que vous ne voyez pas très bien, mais il y a un fond coloriel derrière qui permet vraiment de distinguer ces deux types d'entrées. Et alors, c'est des chiffres qui sont encore en cours de finalisation, mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est un plus 17% de conversion sur cette nouvelle version de menu et un plus 8% d'accès aux pages listes, donc l'objectif qu'on cherchait vraiment avec ce test-là. On a le temps, on n'était pas sûr. Du coup, c'est plutôt pour vous. C'est un test qui est aussi en cours, mais vu qu'il y a beaucoup moins de trafic sur cette page-là, on n'a pas encore des résultats, mais c'est plus pour vous montrer jusqu'où on peut aller avec Webin, parce que c'est vrai on dit quasiment jamais non aux clients, parce que tant que ça touche au front, on peut quasiment tout faire. On a les équipes en interne, et en fait, niveau développement, il n'y a pas de limite chez nous. Donc, on voulait vous montrer un peu ce test également, qui est un peu plus complexe techniquement. Donc en fait, chez M, ils ont un diagnostic, un questionnaire pour avoir donc les produits personnalisés selon ses préoccupations. Et donc après ce questionnaire, il y a une page de résultats avec les produits proposés et on peut les ajouter directement au panier. Et du coup, ce qu'on s'est rendu compte avec la data, c'est qu'il y avait une bonne complétion de ce questionnaire. Par contre, après, on avait peu d'ajouts au panier. Donc on perdait beaucoup de monde à cette page-là. Notamment, on a vu une friction parce qu'il y avait beaucoup d'allers-retours entre les pages produits proposées et le questionnaire. Donc, c'est une étape qu'on fait faire aux visiteurs, en fait, mais qui n'est pas naturelle. Il doit retourner en arrière. Enfin, c'est pas un parcours assez fluide. Et potentiellement, à chaque étape, en fait, on perd quelqu'un qui ne va pas revenir en arrière. Du coup, là, vous le voyez, il y a un CTA pour valider la sélection qui va mettre au panier, du coup, tous ces produits. En fait, il est tout en bas de la sélection, donc sur mobile, il faut scroller beaucoup parce qu'il peut vite y avoir 4 produits proposés, plus la description, le choix de proposition. Donc c'est assez bas, il n'est pas très bien vu. Et enfin, il y a un petit bouton, là, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, pour chaque produit, vous pouvez ajouter le produit à la sélection. Et ce CTA n'est pas du tout cliqué. Moi, personnellement, je ne l'avais même pas vu. Je l'ai vu au bout de 3 fois de regarder cette page. Et du coup, il y a une incompréhension sur ces boutons. Tu peux présenter. Ouais, alors du coup, ce qu'on a fait pour changer tout ça, c'est que plutôt que de gérer vraiment la sélection produits au fur et à mesure qu'on scrollait et qu'il y avait vraiment les produits proposés qui s'affichaient, on a créé un volet qui est gérable via un sticky en bas de page. Donc ce fameux sticky, donc là c'est valider ma sélection, mais avant il y a un gérer ma sélection et on peut directement cocher, décocher les produits qui font partie de la routine du client. Et c'est aussi directement depuis cette interface que le client va pouvoir gérer s'il souhaite s'abonner ou s'il souhaite acheter de manière unique chacun des produits. Il a directement le récapitulatif prix et directement il peut valider sa sélection et dans ce cas-là ça ajoute directement la routine au panier de l'utilisateur. Donc pour l'instant, on ne peut pas vous parler de chiffres sur ce test-là, mais on a assez bon espoir étant donné les insights qui ont mené à ce test. C'est presque le mot de la fin. Non, moi ce que je voulais dire par rapport à toute cette stratégie de CRO, c'est effectivement que l'objectif final, c'est la rentabilité, le ROI.
Mais en fait, au-delà de ça, je trouve que pour des équipes métiers, enfin voilà, moi je suis responsable e-commerce, c'est aussi un outil qui est hyper intéressant parce qu'il nous aide à prendre des décisions. On peut vraiment tester ses intuitions, on peut aussi venir prouver aussi la valeur réelle, tangible de ce qu'on vient mettre en place sur le site, que ce soit des nouvelles fonctionnalités, que ce soit des nouveaux outils. Et en fait, on peut vraiment venir tester de manière méthodique en écoutant ce que nous dit la donnée plutôt qu'en essayant de deviner ce qui va marcher. Et c'est ce qu'on va continuer à faire au cours des prochains mois. On a une roadmap bien remplie à la fois sur la partie test et on veut aussi commencer à se poser sur des sujets de personnalisation aussi avec Webin. Donc voilà. Merci beaucoup Sophie et merci à tous pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? On vous propose aussi d'essayer en avant-première la partie Insight automatisée. Concrètement, quand on est branché, on a beaucoup plus d'informations sur le parcours visiteur, les points de friction. Mais si vous avez un téléphone à disposition, vous pouvez le QR code, mettre votre URL du coup de website et après avoir accès à quelques insights automatisés. Donc on va vous montrer en gros le diagnostic, donc la problématique potentielle sur le site avec des objectifs, etc. Donc là c'est à dispo, vous pouvez essayer maintenant. Et ça n'empêche que si vous avez des questions, on est ravis d'y répondre. Alors il y a un temps de chargement qui va varier entre 30 secondes à 2-3 minutes. Donc soyez patients. On a sorti la fonctionnalité mercredi, donc hier. Pardon ? Ah ouais ? Ok. Je vais essayer. Sinon, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi, ça marche. Hein. Ça a marché chez quelqu'un ? Ouais ? Trop bien. Moi, je suis en 5G. Je tairai mon opérateur, je sais pas, c'est pas forcément l'enjeu. Tout le monde est très focus sur les insights, donc il n'y a pas forcément de questions. C'est très clair pour tout le monde ? Ok. Bon, merci à tous. Ouais. Merci beaucoup.